Dès que les choses ne sont pas faites à ta façon, tu passes derrière pour les faire à ta façon. Tiens, tiens, je crois bien que derrière ce comportement, s'il est excessif, se cache une blessure émotionnelle de la trahison. Alors, pour rappel, cette blessure de la trahison, eh bien voilà, c'est une blessure qu'on vibre quand on est enfant. Voilà, il y a eu un changement soudain. Mon ciel s'est écroulé, j'ai vibré de l'insécurité. Elle n'a pas été rassurée par des mots bienveillants, aimants de la part de nos parents, ce qui fait qu'on a tremblé. Voilà, cette insécurité en nous. Et c'était quelque chose évidemment d'inconfortable, hein. Et pour le coup, ben, le cerveau, pour nous adapter, il nous a fait développer ce système de défense par défaut, le contrôle. Voilà, il ne faut plus jamais que mon ciel s'écroule. Un jour, il s'est écroulé, hein, pour diverses raisons, hein. Un décès, une maladie, un incendie, un déménagement, un divorce, enfin voilà, ou des promesses non tenues, des manipulations, hein, de la part de mes parents. Voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que mon équilibre s'est écroulé. Ce qui fait que j'ai enregistré que, en fait, cet équilibre, il peut s'écrouler n'importe quand, sans prévenir. Donc, t'imagines la peur pour l'enfant, même si c'est inconscient, même s'il n'y a pas cette capacité d'analyse, ça se passe au travers des perceptions physiques dans le corps, une peur permanente, être en extra vigilance, hyper attentif, un instinct de survie en alerte, tu vois, peur qu'à nouveau ce ciel s'écroule. Et c'est pour ça que je deviens contrôlant. Et ce contrôle me rassure. Voilà, comme ça au moins je limite les occasions en fait que mon ciel s'écroule à nouveau. Tu vois, donc je contrôle beaucoup. Et donc, une des conséquences de la blessure émotionnelle de la trahison est que si les choses ne sont pas faites à ma façon, parce que je vais tout prendre sur mes épaules, hein, je vais prendre toutes les responsabilités, je vais tout gérer, je vais tout analyser, je vais tout anticiper, je vais tout organiser, tu vois. Il faut que les choses se passent à ma façon. Voilà, comme ça, la sécurité, voilà, je ne la délègue pas, c'est je la tiens, elle dépend de moi, donc tout au carré. Et c'est pour ça que si effectivement quelque chose n'est pas fait à ma façon, tout de suite l'insécurité va s'activer et la blessure va me sommer de passer derrière pour faire à ma façon. Voilà, comme ça le ciel ne s'écroule pas. Alors encore une fois, on a le droit. Si c'est quelque chose de fonctionnel, si tu le vis bien, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a aucun souci. Tu peux garder ça et le continuer. Cette vidéo, elle est vraiment pour les personnes qui en souffrent. Tu vois, où là, c'est autre chose. Là, ce n'est pas fonctionnel. Tu vois, c'est dysfonctionnel et en plus, c'est énergivore, ça décentre. Voilà, c'est infernal, quoi. Donc, dans la mesure où voilà, le contrôle est le système de défense de la blessure émotionnelle de la trahison. Ça veut dire que plus je contrôle, plus je nourris ma blessure, tu vois, la racine même. Donc, si je veux me libérer de cette blessure émotionnelle, petit à petit, à mon rythme, il faut que je lâche ce contrôle. Donc, en conscience, si tu veux travailler sur cette blessure, tu peux, voilà, d'essayer de moins passer derrière pour faire à ta façon, tu vois. Ça va réveiller cette insécurité, mais là, l'avantage, c'est que tu es acteur dans le processus. Tu ne le subis pas. Tu sais que c'est pour travailler sur toi et pour te libérer, tu vois, de cette blessure qui est assez infernale parce qu'on est tout le temps dans le mental, tout le temps en train de tout analyser, de tout anticiper. Très difficile de lâcher prise. Donc, comme pour les autres blessures, il va falloir l'activer, cette blessure. Il va falloir activer cette insécurité pour que tu t'offrir l'occasion de prouver à ton inconscient que ça va, tu y arrives, tu arrives à traverser les répercussions émotionnelles et surtout à lui prouver que tiens, regarde, le ciel s'écroule pas. Hein, c'est pas, il n'y a pas de danger. Et puis même si ça se passe pas comme je veux, j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte une capacité d'adaptation. Je ne suis plus l'enfant de l'époque, contrairement à ce qu'il pense. Lui, il est resté bloqué là-dessus. Aujourd'hui, c'est à toi de lui prouver que tu as les capacités, les compétences nécessaires pour accueillir et traverser tes émotions. Tu vois, parce que c'est surtout de ça, hein, qu'il te protège, des répercussions émotionnelles. Pour ton cerveau, si tu ne passes pas derrière pour mettre à ta façon,
faire les choses à ta façon, ça va réveiller ton insécurité. Tu vois, la répercussion émotionnelle, elle est là. La peur, l'insécurité. Ouh, tu vas la sentir, hein, c'est très vivant, hein, une blessure qui s'active dans ton corps. Vraiment, c'est tous tes sens qui s'activent, qui vont t'obliger à passer derrière. C'est là qu'il faut que tu résistes, tu vois. Tu peux lui parler à ta blessure. Écoute, ok, je comprends. Tu as besoin que je passe derrière pour faire la même façon parce que toi, ça te sécurise. Bien, écoute, aujourd'hui, on va faire autrement. Je ne vais pas passer derrière et tu vas voir que l'émotion qui s'active, certes, elle n'est pas agréable, mais j'ai les capacités pour la traverser. Et tu verras qu'à force de pratique et de pratique et de pratique, des perceptions générées dans ton corps qui laissent des empreintes positives dans ton cerveau, c'est grâce à ça qu'il comprend que, ah ouais, effectivement, on a les ressources nécessaires pour traverser ces émotions et en plus, il n'y a pas de danger derrière. Le ciel ne s'écroule pas. Et même, encore une fois, si c'est pas fait à ma façon, j'ai une capacité d'adaptation. Voilà, je vais m'adapter en traversant mes émotions, je vais arriver à faire autrement. Et c'est à force de lui prouver que tu y arrives, le lâcher-prise, il est là, punaise. C'est à force de pratiquer, ben, tu vas pouvoir lâcher prise sur ce besoin de contrôler. Parce qu'en fait, tu vas comprendre par toi-même que tu as les capacités à traverser cet inconnu, l'insécurité, et c'est grâce à ça que tu élargis ton champ des possibles, ton champ de compétences, tes ressources, tes capacités. Donc, tu as de plus en plus confiance en toi, en cette capacité de rebondir, de t'adapter, et ça lâche. Et puis, c'est aussi le plus beau cadeau que tu puisses faire à ta famille, à tes êtres chers, parce que mets-toi un petit peu à la place des autres. Si ton mari, ta femme, tes enfants font des choses et toi systématiquement, tu râles parce que la blessure de trahison, elle s'active aussi par de la colère, de l'agressivité, de l'agacement, de l'irritabilité. Et donc imagine, ils font, ça ne te convient pas, tu râles et tu passes derrière. Alors imagine une minute les informations que tu leur envoies inconsciemment. Ils ne sont pas à la hauteur. Comme ils font, c'est nul. Tu vois? Donc, tu ne leur laisses pas leur place, tu ne respectes pas leur individualité, leur identité, leur pouvoir créateur, ce qui va générer, sois-en certain, sois-en certaine, à court, moyen ou long terme, nombreux conflits. Et au-delà, à l'extrême, des dépossessions, tu vois? Affectives, émotionnelles. Tes enfants, dès qu'ils auront 18 ans, ils vont se tailler parce que eux, ils ont besoin de savoir qui ils sont à travers leurs choix, leurs couleurs, et plus à subir ce qui est imposé par le parent, tu vois. Le partenaire, lui, c'est pareil, il se sent castré, il se sent humilié, inconsciemment ou consciemment. Il ressent qu'il n'a pas le droit d'être, qu'il n'a pas sa place. Donc petit à petit, il va se détacher, il va aller voir ailleurs. Ou s'il est intègre honnête, il mettra un terme, sans tromper, sans infidélité. Mais faut faire très attention, hein. La blessure émotionnelle de la trahison, cet excès de contrôle, et je parle bien d'excès de contrôle, hein, on est bien d'accord qu'on ne vit pas dans le pays des bisounours et qu'il y a un minimum à avoir, un juste milieu. Mais s'il est dans l'excès, tu vas attirer beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations plus ou moins compliqué. Donc, et je t'invite, en tout cas, ça c'est une des conséquences de la blessure émotionnelle de la trahison, hein, va nous faire passer derrière tout le monde pour faire à notre façon. Alors, quand elle est profonde, la blessure. Hein. Donc, un petit conseil, essaie de ne plus passer derrière, mais en conscience. Et parle à ta blessure, tu vois. Dis-lui, t'inquiète pas, je vais y arriver. Rassure-toi, fais-moi confiance, je vais y arriver.